Shalom à tous, salam alaikum. Alors, hein, les pros de la piqûre, vous avez compris ou pas encore? Vous resterez cons jusqu'à la fin, les gens. Hein. Ouais, même si après, après un petit coup de Dr Raoult et puis de je sais plus quel médecin là sur LCI, hein, on vous a bien dit que voilà, on vous a démontré que ça servait à rien. Là, les pays où il y a le plus de ça, il y a le plus de cas de virus. On vous l'a démontré avec, avec une carte du monde, avec les chiffres. C'est des médecins qu'on parlait aussi. Et voilà quoi. Voilà, je veux dire, la vérité, elle est exposée. Que vous vous êtes tous fait avoir. 90% de la population française de plus de 12 ans, vous êtes fait avoir. Voilà quoi. Ce qui reste maintenant, il va avoir les moins de 12 ans, entre 5 et 12 ans, ils vont tous les massacrer là, tu vois, bientôt. Et ouais, ce qui veut dire que des gens sains de corps et d'esprit, et il va pas rester grand chose. Hein. Ah, il va pas rester grand chose, surtout que, bon, avec toutes les pressions, les gens un petit peu faibles d'esprit, ils y vont, tu vois. Ça, c'est fait pour les faibles d'esprit, les pressions. Genre, tu sais, on te dit, tu sais, c'est des hypocrites, ces politicards. Ils te disent, ouais, mais soi-disant, l'accès à l'hôpital, non, tout le monde peut aller. Arrêtez vos conneries. Arrêtez, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais il y a un tas de témoignages de gens qui ne peuvent même pas aller aux urgences ou à l'hôpital parce qu'ils ils ont pas eu la piqûre. Tu vois, et maintenant, avec ça va devenir un truc, un pass V. Hein. Donc, maintenant, tu pourras plus aller au dentiste, tu pourras plus aller là, tu pourras plus rien faire, mec. Tu pourras plus, mec. Il faudra d'abord faire ça. Voilà, mec. Là, on va arriver là, hein. Purée, man. T'imagines, t'as une carie en ce temps-là, man. Il va falloir te l'arracher tout seul, mec. Tu vas t'arracher là-dedans. Ah, bordel. Ah ouais, man. Il y aura des martyrs. Ils seront martyrs parce qu'ils ne pourront pas entrer à l'hôpital et ils voudront pas de la piqûre. Tu comprends ce que je veux dire? Ça se peut que ça m'arrive à moi. Hein. Il faut prier pour que ces gens-là aient le courage hein, de résister jusqu'à la fin. Euh, Jusqu'au martyr. Tu comprends? Ah ouais, faut prier pour les uns les autres, hein, les gens, hein, les gens, les croyants fidèles. Ah ouais, purée, man. Ah voilà, bah, tous ceux qui ont cru en la science, là, hein, les crétins, tous ceux qui n'aiment pas utiliser leur tête, parce que c'est ça que vous êtes, les gens, je suis désolé de vous le dire. Vous êtes un peu cons, vous êtes même très très cons. Euh, vous n'avez pas compris que tout ça c'était du business pour des grosses entreprises pharmaceutiques complètement pourries jusqu'à la moelle. La preuve, elles ont eu plein de procès au cul. Elles ont dû payer depuis attends, ça fait plus de 20 ans que ces compagnies ont des procès et payent des milliards, des millions de dollars pour faux usage de faux, pour des faux médocs, pour de la corruption de politiciens. Hein, ça c'est arrivé pour la compagnie qui commence par P, la compagnie Star. Là, hein. Celle que tout le monde veut y aller. Là. Ah, ici en Thaïlande, tout le monde veut du P. Là. Tout le monde veut de ça. Hein. Parce que cette bande de cons, ils croient à tout ce que les médias leur disent. Ils ne réfléchissent pas. C'est ça. Vous êtes des cons, les gens. Franchement, mais vous êtes des pauvres merdes. Vous êtes une bande de pauvres merdes et c'est à cause de vous que cette terre va être détruite, que cette humanité sera détruite. Ils vont transformer l'humanité en une espèce d'homme robot ou homme contrôlable à distance. Changer les gènes, changer tout ça, voilà, vous allez devenir des espèces mutantes. Franchement, mais franchement, je ne sais pas pourquoi le Seigneur vous a fait vous incarner dans des corps humains.
Je ne sais pas pourquoi. Vous auriez dû, je sais pas, il y avait la place. Moi, je suis au bord d'un lac là. Il y a plein de têtards là. Il y a plein de têtards, plein de poissons, il y a plein de trucs. Au moins, vous auriez servi à quelque chose à la nature si vous vous seriez incarné dans un moustique ou un tétard ou un. Je sais pas moi. Des sauterelles. Il y a sûrement la place. Mais vous avez eu la chance de vous incarner en être humain. Et l'incarnation en être humain, c'est rare. C'est une chance inouïe dans cet univers. Tu vois? Est-ce que vous avez, je ne sais plus combien, 8 millions à peu près de réincarnations, d'existence, purée, et vous avez, et parmi ces millions d'existences, vous avez que très peu d'opportunités, parfois une opportunité, de vous incarner en être humain. Hein, on dit que même certains dieux, en fait, certains dieux, enfin certains dieux c'est-à-dire dans la cosmologie hindoue, c'est-à-dire des extraterrestres en fait, d'êtres qui sont dans des plans d'existence où ils vivent plus longtemps, comme Brahma, comme Indra, comme voilà certains, voilà. On dit quand même eux, tu vois, ils envient les êtres humains parce que nous ici, on a vraiment une chance sur cette planète de retourner à la source, de sortir du cycle des réincarnations, mec. Tu vois, et vous, bande d'abrutis, mais putain, vous avez la chance de vous incarner dans un corps humain et vous bousillez ce corps humain et vous faites en sorte que si vous arrivez à, je ne sais pas si vous allez réussir à procréer, voilà. Mais ceux qui vont venir après vous, c'est-à-dire vos gamins qui vont venir après, ce ne sera plus des êtres humains. Ce sera une sous-race, des espèces de sous-merde là, ils ne pourront même pas évoluer comme des gris, comme les gris, tu vois les petits gris là. Les petits gris, tu vois, ce genre de race extraterrestre là. Ça c'est des races gris, reptiliens, ils ne peuvent pas monter, tu vois. Ils sont coincés dans le même niveau d'existence pendant des milliers, des millions d'années, tu vois, il n'y a pas d'évolution possible, mec. Tout ça parce que vous êtes des inconscients. Inconscients total. On vous a lavé le cerveau avec les théories à la con de l'évolution. Non, il n'y a pas de création, il n'y a pas de Dieu. La mythologie, c'est de la merde. La Bible, c'est de la merde. Le Coran, c'est de la merde. C'est ça qu'on vous a appris. Oh, vous croyez en Darwin, c'est ça la science. On vous a lavé le cerveau. Ça fait que la plupart d'entre vous, vous êtes athées. Tu vois? Vous êtes athées. Après, vous dites, ouais, mais c'est pas parce que je suis athée que je suis pas quelqu'un de bien. Moi, écoutez les gens. C'est pas la question quelque part que si vous êtes athée ou pas. Mais regardez les fruits, regardez ce que vous faites. Parce qu'il y a même des croyants qui sont embarqués dans ces histoires de piqûres. Mais regardez les actions des gens, mec. Il y a des gens qui sont athées, mais qui ne prennent pas cette merde, qui vont résister jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Il vaut mieux qu'un croyant qui a cru en Christ, qui a prié le Christ jusqu'à la fin, mais qui s'est fait piquer, qui s'est fait pucer, ou qui s'est fait, je sais pas, tu vois, transhumaniser, quoi. Tu vois? En Christ ou Allah, ou je sais pas, peu importe. De toute façon, c'est pareil. Ceux qui n'ont pas compris que c'est pas pareil, c'est parce qu'ils ne parlent pas l'araméen et l'arabe. Hein. Mais bon, on va pas faire encore des cours de langue là pour les têtus là, les têtus du cerveau là. Hein, là maintenant, il faut accélérer. Hein. On n'a plus le temps les débats religieux là, on n'a plus le temps les gars. Ce sont tous les gens qui ont fait les débats religieux là en France. Hein, les Hanafiya, les protestants de l'autre côté, et les évangélistes là, et puis les cathos là-bas. J'en vois pas beaucoup parmi eux là. Hein, dans le monde français là, des débats interreligieux là.
Ah, il n'y a pas un qui ose ouvrir sa gueule pour dire la vérité sur cette merde de piqûre, sur cette merde de nouvel ordre mondial, sur cette merde de contrôle de la société. Où on est, où on rentre et où on va et où on va s'enterrer. Pas un qui ose ouvrir sa gueule. Ça veut dire que vous êtes tous des faux croyants, les gens. Vous faites des débats entre vous. Oui, l'autre il dit ouais c'est le Coran, l'autre il dit ouais c'est Jésus. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Quand on te dit d'aller au centre de vaccination, toi tu y vas quoi. Tu vas museler. Tu vas museler, tu vas comme un toutou. T'es même pas un être humain, mec. Tu vas comme un chien, mec. Tu vas comme un chien. Et après, t'oses parler en public, fais ton fier, tu parles d'Allah. Tu fais ton fier, tu parles de Jésus-Christ. Mais ferme ta gueule. Fermez vos gueules, les gens, man. Vous faites juste un business de ça. Vous êtes dégueulasse à l'intérieur. Le cœur n'est pas pur. Vous faites juste un business. Vous n'êtes pas prêt à donner votre vie pour Dieu, pour le Christ, pour le Coran. Vous n'en avez rien à foutre de ça. Tant pis, Bill Gates est en train de faire le tri. Dieu vous a donné Bill Gates comme Seigneur et Sauveur. C'est lui votre Seigneur et Sauveur maintenant, c'est Bill Gates. Hein les cocos, hein les groupes là, Hanafiya là, qui fermez vos gueules. J'en entends pas un ouvert sa gueule sur la vérité sur le contrôle de la société, sur la dictature qu'on vit. Ok? Il n'y en a pas un. Vous tous vous fermez votre gueule, honte à vous. Hanafiya et puis les protestants là-bas, là, les trucs machin. Mais fermez vos gueules les gens. Fermez vos gueules. Vous servez à quoi? Fermez vos gueules les gens. Putain, vous avez fait des débats, animé la scène internet, là, la toile, là, pendant des années, là, les gens, ouais, ceci, ah ouais, lui, il est bon, lui, ah ouais, regarde ce qu'il a dit, ah, regarde, ah, il est en train de devenir chrétien, lui, ah, lui, il est en train de devenir musulman, bande de gogoles, vous êtes tous piqués maintenant. C'est Bill Gates, votre seigneur, votre maître. C'est lui, là. Et puis tous les chétans, là, les Elon Musk, les Attali, Macron, voilà, c'est eux vos maîtres, mec. C'est le pape, votre maître. Hein, le pape pédophile. Hein, c'est ça vos maîtres, mec. Voilà, c'est ça. Donc les gens, voilà, c'était juste une petite parenthèse, là, pour eux, là. Ah ouais, man. Vous êtes vraiment des pourritures, man. Parce que vous, franchement, les gens, là, vous avez, franchement, vous pouvez influencer plein de gens. Il y a plein de gens qui vous écoutent. Et vous faites rien. Vous restez en retrait de tout ça. On ne vous entend plus, là. Vous restez en retrait. Parce que vous êtes chétanisés. Vous êtes des chétanes dans la tête. Vous faites ça pour qu'on vous voie, pour le fric, pour... plus pour la gloire, pour montrer que vous êtes intelligent, que vous arrivez à raisonner, à battre un argument des chrétiens ou à battre un argument des musulmans. Ah, vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de vous. Vous croyez que c'est ça? Vous croyez que le... Non mais, attends. Vous êtes des hypocrites, les gens. Vous êtes des hypocrites et vous n'êtes même pas sincères. Vous n'êtes pas sincères. Sérieux, sérieux. Ah, j'ai pu contacter des gens comme ça, là. J'ai bien vu qu'ils n'étaient pas sincères, de la façon qu'ils ont... Je dirais pas de nom, hein, mais voilà. Des gens assez connus comme ça, moi j'ai bien vu tout de suite. De la manière qu'ils me répondaient et tout, ils sont pas sincères. Ils sont pas sincères ces gens-là. Ils sont là pour égarer les croyants, tu vois. Et ils sont, vous les voyez, il faut énormément de vues. Tout le monde les connaît, tout le monde, mais c'est des pourritures à l'intérieur. Des tombes blanchies comme le Christ, il a dit. Tous au service, comme à l'époque de Christ, les pharisiens étaient au service de Rome. Ils étaient au service de Rome. Et ces hypocrites-là, ils sont là à dire, mais alors, tu vois, finalement, ils reprochaient à Jean-Baptiste, ils reprochaient au Christ, de temps en temps, d'être contre le pouvoir de Rome, et de temps en temps, de ne pas être contre Rome. Ils ne savaient plus où ils en étaient, les gens. Parce que c'est tous des pourritures, comme le Christ il a dit. Des tombes blanchies. Des vipères, progéniture de vipères, avec l'esprit du diable en eux. Donc, c'est ça qu'on a aujourd'hui. Dans le monde musulman, dans le monde chrétien, on n'a que ça. On n'a que ça, les gens. Et maintenant, on voit bien que leur Seigneur et Sauveur, c'est Bill Gates. Incroyable.
Ah ouais, man. Purée. Hein. Voilà, donc la vérité, elle sort, mec. La vérité, elle sort. Et la vérité va continuer à sortir, vous allez voir. Et la vérité va continuer à sortir, mais l'oppression va continuer. Ils ne pourront pas s'arrêter. Ils ne voudront pas s'arrêter. Personne ne veut arrêter ça. Même pas Éric Zemmour. Franchement, même pas Éric Zemmour. Personne. C'est un chétan lui aussi. C'est un chétan, tous des chétans. Marine Le Pen, elle est piquée aussi. Éric Zemmour, c'est un piqué. Et vous croyez qu'ils vont arrêter ça? Alors qu'ils sont tellement cons qu'ils sont allés se faire piquer, ces gens. Mélenchon, c'est un piqué. C'est un con aussi. C'est un chien du système, tous des chiens du système. Voilà. C'est ça que Dieu il vous a mis au-dessus de vos têtes, les Français. Dieu il vous a récompensé là. Alors là, avec les années Macron là, franchement, là, c'est comme on dit, quinquennat là, bah alors là, Dieu il vous a récompensé. Hein. Tous, là l'humanité a bien été récompensée là, hein, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il faut que je bouge ma moto ou pas là? Non, c'est bon. Ok. Yes, je suis au bord du lac, là, posé, tu vois, man. Yes. Ouais, tu vois. Est-ce que vous voyez la lune, là? Je sais pas si vous voyez la lune, man. Ah ouais, voilà, la lune, man. Voilà, Dieu vous a récompensé. Là, il vous a mis des maîtres esclavagistes au-dessus de vos têtes. Dans tous les pays. Il y en a qui disent ouais, mais l'Iran, la Chine, la Russie, moi j'y crois pas. J'y crois pas. Là-bas aussi, ils ont des maîtres esclavagistes. Il faut ouvrir les yeux, les gens, quoi. Je veux dire, c'est pas une question que il y a l'Occident qui fait sa propagande anti-Chine et alors que les pauvres Chinois, ils sont innocents, ils font du mieux que. Non, non, non. Arrêtez. Les Russes, les Chinois, les Iraniens, c'est des enfoirés autant que les autres. C'est Gog et Magog. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est Gog et Magog. Il y a Djouj ou Amadjouj, c'est eux. C'est pas les autres. Les autres là, c'est Dajjal. Dajjal, c'est Rome, London, Washington. Tu vois ce que je veux dire? Et Paris en même temps, sur la route, hein, Paris hein, quand même. Berlin aussi. Voilà, c'est l'Europe, tu vois. Arum, Dajjal. C'est ça. Après, vous avez bien sûr le sionisme. Bah, Israël, Jérusalem, enfin Jérusalem maintenant, mais Tel Aviv, hein, c'est la suite logique de Rome. Voilà, donc, est-ce que je voulais que je vous dise Si vous voulez que je vous dise, man, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. On est tous là sur Terre pour connaître la seconde naissance. La seconde naissance, c'est ce qui te permet de ne pas te réincarner. C'est la résurrection. La résurrection, la seconde naissance, c'est la même chose. Donc, mais il y a peu de gens qui trouvent la voie. Trop peu de gens qui trouvent la voie, malheureusement, vers la libération finale et totale. Donc, c'est la seconde naissance. Ce qui naît de chair est chair, ce qui naît d'esprit est esprit. Maintenant, les gens, vous avez plein de doctrines là-dessus. Vous avez un tas de doctrines là-dessus. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, sur le sujet, parce que ça, c'est un truc. C'est un truc, voilà, mais... C'est-à-dire que, par exemple, tes enfants, mec, ou meuf, ils ont quelle nature? Quand ta meuf, elle accouche de ton bébé, ça fait quoi? Un être humain, comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on te parle, et ça, c'est la naissance d'eau, naître d'eau, parce que il y a les eaux
de l'utérus qui sortent. Donc, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut une naissance humaine, et après, à partir de là, tu peux avoir ta naissance spirituelle. Maintenant, un être d'esprit, c'est quoi? Qui peut te faire naître d'esprit? Le Ruh al-Qudus, qui est, en fait, la partie divine qui est en toute chose, qui est partout. Et donc qui est en toi et qui est toi. Qui est toi aussi. Parce que toi, ton âme, en fait, elle est ton âme, ton Atman. Tu as en toi, en fait, parce que j'aime pas dire, attends, on parle d'âme, on parle d'esprit, on parle d'ego. En fait, tu as en toi l'essence divine. Elle est en toute chose et elle est en toi. Donc c'est de réaliser l'essence divine. C'est pour ça qu'on est les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'on a la même nature, essence divine. Même si on n'est pas Dieu, puisque Dieu est la totalité. Dieu est le tout, la totalité. L'infini, unique. Unique. Donc c'est quelque chose de subtil parce que cette essence divine, ou esprit divin, qui recouvre tout l'univers, qui est dans tout l'univers, elle est aussi en toi, et donc elle est toi, et moi, et tout, et en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, en fait. Tout ce que vous voyez là, c'est finalement, c'est des décorations, c'est l'illusion. Les 5 éléments, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est un mirage, une Maya, Matrix. Hein, c'est juste ça. Et finalement, la seule réalité, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, le Ruh al-Qudus, c'est la seule réalité, c'est Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on dit la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, c'est-à-dire que Dieu est en fait la seule réalité. Il y en a qui disent la isa illallah, c'est-à-dire il n'y a que Dieu. La ilaha illallah pour réaliser la isa illallah. Il n'y a que Dieu. Il faut réaliser ça. Et comment tu réalises ça? Eh bien, le Christ, il t'a dit, celui qui entend ma parole, il sort de sa tombe. Il sort de sa tombe, il ressuscite. Il n'entre pas en jugement, mais il passe de la vie à la mort. Il passe directement de la mort, de la mort à la vie. Et de la vie à la mort à la vie. Ouais, c'est que tu es dans une tombe, mec. C'est comme pour ça le Christ il parlait des pharisiens là. Il dit vous êtes des tombes blanchies. Et la plupart des religieux sont des tombes blanchies. Comme les athées, il n'y a pas de différence. Pas de différence, mec. Celui qui a le courage de ne pas se faire piquer, c'est celui qui a au moins compris. Même s'il n'a pas peut-être réalisé totalement l'unité divine. Quand je dis réaliser, ce n'est pas intellectuellement. C'est avec tout l'être. Hein? C'est difficile à mettre des mots là-dessus, les gens, des fois. Hein, parce que ça, c'est des trucs... Même quand le Christ a parlé de ça, tu vois, la plupart des gens, toujours aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Ils croient que naître de nouveau, c'est quoi? C'est... je vais à l'église, je me repens, je pleure... J'accepte Jésus dans mon cœur, j'ai une expérience de paix, de bonheur, et c'est ça, et puis c'est bon, et c'est tout. Je suis né de nouveau, je vais être sauvé. Et c'est tout. Non, mec, c'est pas un package que tu achètes à la FNAC ou à
ou à Carrefour, le salut, mec. Ça t'a cru quoi? Les pasteurs, ils sont marrants, mec. Ils te vendent le salut comme un package. Allez, 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 c'est bon. Eh, mec, doucement, mec. Doucement. Le Christ, il a dit, celui qui entend ma parole. Est-ce que tu as entendu ce que le Christ, il a dit? Déjà, déjà ces gens-là, ils sont douteux. Hein, parce que ce que le Christ a dit dans l'évangile de Thomas, par exemple, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Alors que le Christ, il a bien dit dans leur Bible qu'il faut écouter sa parole et que c'est sa parole qui ressuscite. La trompette du jugement, c'est la parole du Christ. Les gens, ils attendent une trompette qui va faire... Man, quand ça va sonner, il sera trop tard, les gens. Il sera déjà trop tard. Déjà, la trompette qu'il faut, qu'on doit capter, c'est l'enseignement du Christ, mec. Et cet enseignement, d'ailleurs, il était déjà là avant. Il était déjà là avant, man. Pourquoi on dit qu'il est prêtre d'après l'ordre de Melchizedek? Ça veut dire que Melchizedek aussi, il enseignait la même chose. Tu vois? Sauf que, man, le Christ, par son passage sur terre, il nous a donné une voie. Tu vois? Une voie d'ascension. Il nous a facilité les choses. Il a facilité beaucoup les choses. Tu vois? Il a ouvert des portes dans les mondes invisibles. Il nous a donné la victoire. On a la victoire par le nom du Christ sur beaucoup d'entités démoniaques, invisibles, qui essaient d'obstruer le chemin vers la libération. Et voilà, il y a énormément de choses que le Christ a vaincues par la croix et par son travail et voilà, par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses au niveau subtil, tu vois. Mais man, regarde aussi ce qu'il a apporté au niveau de son enseignement, mec. Parce que dans l'évangile de Thomas, il te dit bien que c'est celui qui comprend les paroles que je dis qui sera immortel, en fait, qui aura la vie éternelle. Voilà. Il y en a, ils n'ont rien compris à ce que je viens de raconter là. C'est pas grave les gens, quoi. C'est pas grave les gens, mais essayez quand même de capter. Hein. Parce que comme je vous ai dit, vous avez que 8 millions et dans ces 8 millions, hein, le laps de temps où vous pouvez avoir la chance d'être un humain. Hein, parce que regardez, je sais pas, moi je vois le nombre de têtards qu'il y a dedans là, le nombre de poissons, le nombre de moustiques. C'est plus facile de s'incarner en moustique que de s'incarner en être humain, les gens. Alors là que maintenant vous avez cette chance-là, essayez de ne pas la gâcher. S'il vous plaît. Voilà. Allez, préservez tous votre ADN. À très bientôt. Et bon Shabbat. Et bon Jumu'ah.